Le gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième épisode du podcast. On n'a toujours pas encore trouvé le nom. Le nom, donc exact. on compte sur vous pour que vous nous laissiez un peu dans les commentaires ce que vous pensez du nom qu'on a choisi pour le moment. Il n'est pas encore fixe, on peut encore le modifier. Donc laissez-nous savoir un peu ce que vous en pensez. Et au fur et à mesure, on avisera avec les retours que vous avez. En tout cas, je suis encore accompagné de mon frérot Marlon. Marlon, comment tu vas? Ça va, écoute, en forme, très très bien, comme d'hab, la pêche. Top, excellent. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que vous allez pouvoir un peu plus nous découvrir à travers cette vidéo dans un premier temps. On va s'échanger quelques questions, comme ça vous allez apprendre un peu mon univers, vous connaissez déjà un peu globalement ce qu'on fait, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc on va se poser des questions, comme ça vous allez un peu plus nous comprendre, nous connaître, nous découvrir, et par la suite on va revenir sur les combats qui sont passés, et puis on va aussi un peu parler des combats à venir. Est-ce que t'es bon, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt, je suis prêt. Et je tenais avant toute chose à dire un petit truc. Je tenais à dire qu'on a tourné ensemble un petit peu tout à l'heure en sparring. Très très cool, on s'est fait quelques rounds. Donc très bon boxeur, je suis très content d'avoir tourné un peu avec toi et j'espère qu'on va faire ça. Merci beaucoup. Écoute, je te retourne le compliment. Ça m'a fait plaisir de tourner avec toi. Ouais, carrément. Je suis enfin venu du coup dans ta salle à Seven. Ouais. Et on a pu s'entraîner ensemble et c'était excellent, magnifique. À refaire. Ouais. Pour même la petite anecdote, et j'ai pas honte de le dire, je me suis fait taper aujourd'hui. Non. Mais moi, c'est un peu ma manière de découvrir un peu et tout. Mais c'est pour revenir plus fort. Non, ça a été un très beau sparring. Non, franchement, c'est bien vu. C'est gentil. Nickel. Donc, on commence avec la première question. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es arrivé dans la boxe, tout simplement? Quel est ton parcours? Comment tu es rentré dedans? Oui, alors moi, la boxe, j'ai commencé, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans et vraiment, par le plus grand des hasards, moi, j'ai fait du foot pendant une dizaine d'années. Et quand j'ai commencé à grandir, en fait, j'avais des problèmes au tendon d'Achille, donc je ne pouvais plus trop courir. J'ai fait un an de muscu, j'avais 15 ans, je crois, à ce moment-là, un an de muscu. Je suis passé de 62 kilos à cette époque-là à 69 en un an. Et après, par hasard, j'ai eu un pote qui m'a dit Marlon, si tu veux, dans mon quartier, un petit quartier à Toulouse, il y a une salle de boxe, etc. C'était vraiment dans la mairie de quartier de ce quartier-là. Et si tu veux, donc il m'a dit si tu veux venir faire un peu de boxe, etc. Vraiment par hasard, j'ai dit écoute, vas-y, je peux pas courir, autant essayer de faire un truc plus ou moins sur place. Ouais. Donc pourquoi pas. J'y suis allé, ça s'est bien passé, j'ai accroché direct, premier, deuxième cours, je suis revenu la semaine d'après, etc. Et je voyais que j'avais des petites facilités, il y avait des mecs, je demandais à chaque fois, ça fait combien de temps que tu boxes? Ouais, un an et demi, etc. Et je voyais que j'arrivais quand même, mine de rien, à tenir les mecs, c'était pas encore très propre, mais je sentais que j'avais des facilités. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est que y avait donc ce club de quartier était géré par une femme et son mari gérait un autre club où là, il y avait un peu plus de compétiteurs, etc. Okay. Et du coup, cette femme-là a appelé son mari pour dire voilà, j'ai un petit jeune qui est intéressant. Est-ce que t'es chaud de le prendre du coup dans le club, dans ta salle à toi? Il a dit ok, pas de problème. J'ai combattu du coup un mois après, donc j'ai combattu au bout d'un mois. Okay, et voilà, donc j'ai commencé la boxe comme ça, vraiment par le plus grand des hasards. D'accord. Ouais, donc du coup, tu arrives dans une salle. Tu te rends déjà compte que tu as des facilités et qu'il y a des mecs qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que toi et avec qui tu arrives à tenir. Et du coup, la propriétaire de la salle contacte son mari dans une autre salle avec un plus gros niveau pour dire j'ai un potentiel, j'ai un petit mec avec du potentiel. C'est lourd. Donc c'est déjà, oui, je l'ai vu. Déjà avoir je le voyais un peu moi-même et elle l'a vu directement. Donc quand j'ai vu qu'elle m'a fait passer directement avec d'autres personnes et des mecs, c'était des compétiteurs, etc., des mecs qui avaient déjà quelques ceintures et autres. Donc du coup, je tournais avec des mecs qui avaient déjà un bon niveau. Et à peu près au bout de 6 mois, honnêtement, il y a des gens qui me demandaient à la fin, ça fait combien de temps que tu boxes tout ça? Ils pensaient que ça faisait 3, 4, 5 ans, alors que ça faisait que 6 mois. Et je tournais, j'avais donc 16 ans, je tournais avec des darons déjà, tu vois. Donc je me faisais bien bastonner. Des mecs avec des grosses barbes et tout. Ouais. Donc c'est des mecs qui avaient déjà des gosses et tout, tu vois. Donc, mais donc c'est comme ça vraiment par le plus grand des hasards. Okay. Par le plus grand des hasards. Dieu merci que je sois tombé dans ce lourd le parcours, magnifique. Ouais. Mais c'est bien, c'est vrai, effectivement, quand on boxe avec des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Forcément, t'apprends plus des meilleurs et ça permet d'aller plus vite. Si en plus de ça, tu as des facilités déjà dans un domaine, c'est ça. x2 quoi. Ouais, x2 comme tu dis. Donc les bons conseils, les bonnes personnes avec qui tourner, bon entraîneur aussi. Du coup, il faut dire que mon entraîneur, il était très, très strict, très rigoureux à l'ancienne. Donc c'était dur, tu pouvais pas
tu sais, c'est le genre d'entraîneur qui te fait faire 35 minutes de corps dès que Ouais, t'arrives, je etc. vois, tu vois, le donc c'était à la délire. dure. Quand t'as 16 ans, je me rappelle, j'allais tous les jours. Je quittais le lycée, je prenais mon sac, je marchais jusqu'à la salle, une demi-heure. Donc non, franchement, top. Ok. Des belles conditions. Ouais, Une belle non. époque. Super. Une belle époque. Ok. Et du coup, j'avais quelques questions. Pareil, pour toi, je vais te retourner la question. Du coup, je vais te poser plus ou moins la même question pour savoir Ouais. un petit peu quel est ton parcours dans la boxe, quand est-ce que tu as commencé, Ok. qu'est-ce qui a fait que tu te sois mis à la boxe. Moi, j'ai commencé un peu tard. Tard, enfin, ce que disent les gens, généralement, les gens ils commencent super tôt et tout à la Ouais, boxe. ouais, Moi, ouais. j'ai commencé sur les coups de 18 ans. Ok. Et j'ai commencé à 18 ans, tout simplement parce que moi, j'ai deux grands frères, je voulais suivre mes grands frères. Ok. Il Tout boxait aussi. simplement, ouais, ils boxaient. Ah, pas mal. Donc, je voulais tout simplement les suivre. À chaque fois, j'entendais ah, ton frère avait si ça, la boxe et tout. Je voulais juste. Déjà, parce que moi, j'allais jamais mis les pieds. Je savais juste qu'ils boxaient, mais je suis jamais parti dans leur salle, jamais parti les voir ou quoi que ce soit. Ok. Donc, à chaque fois, j'entendais des échos, des retours et tout. Je dis, mais attends, moi aussi, je vais être boxeur, tu vois. Moi aussi, je veux qu'on parle de moi aussi comme ça dans la cité, tu vois. Et du coup, bah, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai foncé direct. Ok. Donc, un jour, j'ai suivi. Un jour, j'ai suivi mon frère du coup à l'entraînement. J'étais juste parti pour le voir, pas pour m'entraîner, j'avais pas de sac et tout et tout. Donc je me pose à côté du ring, je les regarde et tout. Je me dis putain, c'est stylé, moi aussi j'ai envie. Mais j'avais pas d'affaire, rien. Et l'entraîneur, il vient me voir et me dit encore un mec qui croit qu'il sait boxer. Peut-être il s'est dit, putain, il a un regard hautain ou quoi, je sais pas quoi. Ouais. Non, pas du tout, je suis juste venu vous regarder et tout. Ok. Il m'a dit, ok, si t'es un show, reviens avec des affaires et tu t'entraînes. Ok. C'est rentré dans ma tête, tu Ouais, vois. Mais je t'es dis pas revenu tout de direct. suite. Ouais, faut quand même que je vienne, mais je me dis pas tout de suite, tu vois. Je veux d'abord un peu m'entraîner, parce que vu comment lui m'attend au tournant, je sais qu'il va me faire un truc, tiens, en mode, monte sur le ring. Il t'attendait. J'ai dit tranquille. Je vais m'entraîner un peu de mon côté, quand je suis prêt, je viens. La même année, je pars en Angleterre. Ouais, toute première fois où je suis parti jusqu'au dans la salle voir mon frère, j'avais 17 ans. L'année d'après, la même année, je trouve un taf au McDo. Et du coup, plus le temps d'aller à l'entraînement, pas le temps de commencer. Donc c'est l'année d'après. J'ai déménagé, je vais habiter en Angleterre. Et c'est en Angleterre que je commence à m'entraîner. Okay. Donc je trouve direct, ma priorité c'était de trouver une salle. Et je voulais en plus, la prochaine fois que je reviens en vacances, je montrais à mes frères que j'ai appris et tout. J'ai avancé un peu. Ouais. Donc je fais ça, je fais une année en Angleterre. Je rentre, je vais dans la salle à mon frère avec mes affaires et tout, je lui ai montré tout ça. Ce jour-là, l'entraîneur il est pas là. Mais il y a les autres mecs, et j'entendais déjà les noms des mecs de la salle qui étaient super chauds. Et je me dis, moi, je vais tourner avec toi. Je vois un mec, je lui dis, hey, je vais tourner avec toi, tout ça. Le mec, il me dit, ouais. Je monte sur le ring. Il m'a tapé. Il m'a tapé. Et ce mec-là, il m'a tellement tapé. Sale. Je pourrais citer son nom, tu vois, parce que je le vois encore. Il m'a tellement tapé. Le lendemain, j'avais le visage gonflé ici. Et tu sais, c'est les genres de mecs, ils voient que t'as pas son niveau. C'était un peu. Il était au niveau, tu vois. Il baisse pas le level. Il frappe comme si. C'est pas cool, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais bon, en tout cas, ça m'a donné une bonne leçon. Et en fait, j'ai jamais lâché. Okay. Parce que moi, je suis le genre de mec, si je perds, tranquille, j'ai perdu, je l'admets, il n'y a vraiment pas de souci. Mais je suis le genre de mec, je m'en souviens et je veux ma revanche. Comme ça, je sais que j'ai ça à bosser. Je reviens, j'ai bossé ça et tu reviens au temps. Quoi, donc je dois comprendre que, vu ce que tu as dit tout à l'heure, tu vas revenir pour moi. Là. tu sais que j'ai déjà perdu des combats en compétition. Ouais. Mais je suis pas orgueilleux ou pas de rancune ou quoi que ce soit. Mais je me dis, ok, j'ai perdu. Pourquoi j'ai perdu? Je fais mon analyse, moi perso et tout. Pourquoi j'ai perdu? Et toutes les personnes avec qui j'ai perdu, j'ai toujours moi pris le contact. Ah ouais, nanani, je peux avoir ton Facebook et tout, etc. Je viens dans ton club. Je viens dans ton club. Tout seul, sans entraîneur, tout. Moi, je viens dans ton club. On s'est rencontrés en compétition, on vient en mêlée comme un. J'ai toujours que j'ai jamais rencontré un mec plus fort que moi. Sans faire le mec mytho ou quoi, tu vois. Mais il y a des fois c'est ton jour, des fois c'est pas ton jour. Bien sûr, ouais, c'est des détails après. Et moi après j'ai appris à me connaître avec le temps. J'ai besoin d'un petit temps d'analyse, tu vois. J'ai besoin de connaître mon adversaire et tout un peu avant. Quand je suis dans l'inconnu, je suis pas au top. Et une fois que je connais mon adversaire, après ça, je suis free, je me sens bien, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, donc c'est ça. Moi c'est ça mon histoire, c'est mon parcours. Okay. Donc tu sais comment c'est. Ouais, mais c'est bien. Ouais. C'est bien. Des fois ça fait du bien de commencer par une petite rousse, tu vois, ça te met les idées en place et après tu sais que tu vois le niveau et tu as envie de l'atteindre. Donc pareil, c'est bien comme tu disais, comme pour moi qui boxais avec des gens qui avaient un certain niveau, pour toi c'était pareil d'un côté aussi. Ça te met directement dans le bain et tu sais que comme ça tu sais le niveau à atteindre et quoi faire pour keep up. Nickel. Pas mal, beau parcours, c'est bien. Merci. Nickel. Et alors du coup, je sais pas si tu avais une autre question pour moi, mais alors je vais enchaîner moi sur une deuxième et je vais te demander
quel a été ton boxeur, du coup, après tout ça, le boxeur qui t'a le plus inspiré? Vraiment, à qui tu t'as assimilé le plus? Celui à qui ta boxe... tu voulais être ce boxeur-là. Ok. Vraiment, ta boxe, tu l'as façonné à son image. Ok, c'est un... Alors, un boxeur, je l'ai rencontré tard, je l'ai découvert tard. Moi, donc, dans ma carrière de boxeur. Ok. Mais si je l'avais connu dès le début et tout, c'est à lui que j'aurais voulu ressembler dès le début. Et c'est après, plus tard dans ma carrière, que j'ai un peu essayé de boxer comme lui. Mais je pense que c'est impossible, c'est infaisable. C'est Lomachenko. Ah, ok, Vas-y, ok, Lomachenko. ok. Ça, c'est Ok. exactement mon style de boxe. Ok. Je peux regarder, que ce soit ses combats, ses entraînements, 10 fois, 1000 fois, de A à Z et tout. Ouais. Ralenti, tout. Je kiffe. Ok. Je surkiffe. Lomachenko. Ouais, Ok, ok. ça, c'est mon style Déplacement, ouais, tout. c'est. C'est beau à Il voir. boxe avec sa tête. Il boxe pas avec ses Ouais, poings, tu vois, il boxe avec sa tête. C'est magnifique. C'est costaud. Et ça, c'est mon. C'est mon style de boxe, ce serait mon idéal, tu vois. Ok. Mais. On n'est pas vieux, mais il est sorti tard, tu vois. Ouais, parce Il est que rentré gros tard dans le palmarès monde amateur, pro et tout. Donc. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois qu'il fait partie je crois que c'est le plus jeune champion. Enfin, après sa carrière pro, je crois qu'il est devenu champion en 6 combats, si je dis pas de bêtises. Et je crois que c'est le record. Je crois qu'il a ce record-là de champion du monde. Je crois que c'est. Le plus rapide. Après, je crois que, être passé en pro. je crois que c'est même plus tôt que ça encore. Ah ouais. Ouais, Avant parce qu'en 6 fait, combats. ouais, avant 6 combats, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, c'est un boxeur qui est 2 fois titré médaille olympique, médaille d'or Ouais. olympique. Et du coup, quand tu sors en fait des Jeux olympiques, tu as des opportunités que tu n'as pas en tant que boxeur normal. Ouais. Donc tu peux, entre guillemets, sauter des étapes. Et je crois que c'est même avant son 6e combat qu'il est devenu champion du monde contre Gary Russell. Ah oui. Ouais. Ok. Et je crois que c'est son 3e, un truc comme ça. Une Ouais, opportunité c'est archi vite, ouais. Ouais, après, bon, t'as vu je crois qu'il a le record aussi du palmarès amateur. Ouais, il a 396 combats, ouais, une seule défaite. C'est costaud, hein, c'est incroyable. Quand tu sais que tu peux te faire voler 1 milliard de fois, etc. C'est un truc incroyable de de voir ça quand même. Ouais, donc voilà, rien qu'avec le palmarès, tu sais déjà que c'est le haut niveau, c'est le haut niveau. De ouf. Mais ok, bon boxeur, je suis d'accord. Ouais. J'approuve fort. Du coup, les tiens? Moi, c'était en anglaise, du coup, c'est Roy Jones. Roy Jones, parce que complet, rapide, puissant, technique, ouais. jeu de jambes, arrogant quand il faut l'être. Yes. De tout, un mélange bad boy, tout ce que tu veux. Franchement, ouais, Roy Jones. Ouais. Fort. Et des coups qui viennent un peu d'ailleurs, des coups que tu vois pas forcément souvent. Donc, Roy Jones. Ok. Ouais, facile. Ouais, j'avoue, bon profil aussi. Il en a choqué, étonné beaucoup. Et jusque-là, jusqu'aujourd'hui, c'est une légende. On parle toujours de lui. C'est une légende. Ses vidéos tournent toujours et tout. Nickel. Ouais, j'avoue. Mais et il y a un autre prospect français qui m'a beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que je cite son nom. Je parle beaucoup de lui dans mes vidéos de boxe. Kevin Elesadjo. Oui. Il y en a pas très connu en tout cas. Mais tu vois, les connaisseurs de boxe. Ouais. Et en fait, il m'a toujours inspiré. Du fait, déjà, je le connais personnellement. Donc, je vois sa manière de s'entraîner, la manière dont il est déterminé, dont il est engagé dans la boxe. Et moi, il m'inspire en fait. De ouf, tu vois. Franchement, je lui dis, putain, il n'a pas une équipe. La plus grosse du monde. Ouais, tu vois, il n'est pas entouré de ouf, il est bien entouré, mais c'est vraiment quelqu'un qui se débrouille tout seul. Il va pas attendre que tu lui dises fais tel exercice ou fais tel échauffement pour truc. Il va se débrouiller tout seul. Il va se mettre dans son coin, dans sa bulle, il va faire le taf. Et ça l'a amené là où ça l'a amené aujourd'hui, tu vois. Parce que j'ai vu qu'il avait gagné, c'était en Angleterre, je crois. Il y a peut-être un an maintenant, un peu moins. Ouais, même. Il s'était fait un peu huer en plus à la fin. Il y a 6 mois, un peu plus. Ouais, c'est ça, il y a 6 mois. Mais non, mais je vois, mais ça c'est le genre de combattants, ils y vont avec les moyens du bord et ça passe en plus. Ça passe, donc c'est beau. Big respect. Donc lui, grosse inspiration aussi. Ok. Je pense qu'il mérite beaucoup plus de crédit. Après, bon, c'est la France. Ouais, c'est dur. Mais tu vois, dans le même cas, moi j'ai mon cousin, pareil, qui est de Toulouse, qui a combattu pour la ceinture WBC. Doudou Ngumbu, je sais pas si ça te dit quelque chose, qui avait combattu contre c'était pour la WBC, c'était, que je te dise pas de bêtises, un Ukrainien, l'Ukrainien qui avait mis Gvozdyk, Alexander Gvozdyk, je sais pas si tu vois qui c'est, qui avait mis dans le coma Adonis Stevenson. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça, où Stevenson avait été dans le coma et c'est un Ukrainien qui l'avait mis dans le coma, un gros puncher, etc. Et du coup j'ai mon cousin qui allait disputer la ceinture mondiale WBC là-bas, c'était à Philadelphie, je crois.
Et il a perdu 4e round. Il a une blessure en plus, déchirure du mollet en plein fight. En plein combat. Plein combat, Putain. dégoûté. C'est vrai, il a l'opportunité De mondiale. ouf. Ouais. Et ouais, donc pareil, tu vois, pas trop de moyens, de Toulouse, etc. Tu finis pour une ceinture WBC, surtout qu'il avait eu une enfance pas évidente, etc. Tu vois, il a eu une enfance très compliquée. Et par ses seuls moyens, il a réussi à finir là-bas. Ok. Franchement, Magnifique. respect, ouais. Ouais, lourd. Donc c'est bien. Et pourtant, ça vient de loin, ouais, pas forcément vient avec de des loin. grosses structures, C'est ça. ni médias, ou forcément Personne. des promoteurs autour de toi et tout, etc. Donc c'est magnifique. Non, c'est respect. Ouais. Respect. Lourd. Franchement, respect à eux, grosse force à eux, parce que c'est eux aussi pareil qui portent la boxe et qui Bien sûr. nous font gagner en visibilité, Exactement. surtout quand c'est à l'international. On en a vraiment besoin. Et il y en a très peu en plus qui boxent à l'international. Donc ouais. encore mieux quand ça nous arrive. Ouais, c'est Ça fait costaud, plaisir de c'est ouf. costaud. Il y a aussi une autre petite question pour toi. Qu'est-ce que tu aimes du coup le plus dans ton métier de coach? Dans mon métier, c'est vraiment... Il faut savoir, comme je disais, moi, les gens que je coach, c'est vraiment monsieur et madame tout le monde, tu vois. C'est vraiment ça que j'aime, dans le sens où entraîner des pros, etc., j'ai abandonné parce que je trouvais pas mon plaisir à fond. Déjà, me déplacer de pays de ville en ville, déjà, pour aller faire boxer, etc., c'est pas forcément mon truc. Mais surtout, monsieur et madame tout le monde, et de voir qu'il y a des personnes qui n'avaient jamais pensé boxer de leur vie, et qui se disent, je me suis entendu dire, ouais Marlon, grâce à toi, si je t'avais pas rencontré, j'aurais jamais boxé. J'aurais jamais boxé, et au final ils arrivent à avoir un bon petit niveau, etc., etc. Et je me dis, c'est quand même ouf de partager ma passion et que ces gens-là deviennent un petit peu mordus de ça, tu vois, et deviennent passionnés. Et c'est vraiment ça, donc la rencontre avec les gens, et c'est des gens de divers horizons, de différents âges. J'ai fait boxer des gens tout à l'heure, demain j'entraîne un petit de 5 ans, tu vois. La personne la plus âgée que j'ai entraînée, elle avait 73 ans, je crois, à Toulouse. Tu vois, c'est des trucs de ouf où tu te retrouves avec des gens, tu dis waouh, respect, tu vois, de tous les âges. Donc c'est vraiment ça, les différentes personnes. Et pareil, je pense très souvent à cette fille qui m'inspire beaucoup. Il y a 3 ans, je l'avais entraîné. J'avais reçu une association de jeunes un peu. Ils avaient entre 14 et 17 ans. C'était un peu un foyer, tu vois. Ok. Ils étaient venus dans un de mes clubs où j'entraînais. Et si tu veux, je parlais un petit peu avec une fille et tout. Et elle me dit, je lui dis, c'est quoi ton histoire un petit peu, etc. Elle me dit, écoute, moi j'ai besoin, la boxe me fait un peu de bien. J'ai essayé une fois, j'ai voulu réessayer parce que moi, mon petit ami m'a fracassé la tête avec une batte de baseball, etc. J'ai failli perdre la vie. Je suis resté 2 ans dans le coma, j'ai réussi à m'en sortir, etc., etc. Wow. Et si tu veux, quand tu entends ça, tu te dis waouh, tu vois, tu te dis merci, tu te dis et ce que tu apportes à cette personne-là, tu vois, du fait qu'elle soit venue une première fois, puis après j'ai essayé de comprendre un petit peu son histoire derrière, et quand elle me raconte ça, je me dis waouh, elle est quand même revenue grâce à moi, et elle se libère en venant à la boxe, ça lui fait du bien. Après tout ce qu'elle a vécu, elle aurait pu mourir, tu vois. Donc c'est des histoires comme ça où vraiment je me dis ça me passionne, tu vois, ça me passionne de savoir les histoires derrière, et la multitude de personnes que j'ai d'horizons différents. Ok. Ouais, excellent. vraiment ça. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu dis ça, pour beaucoup de monde, pour beaucoup en tout cas de mes clients, du coup les tiens aussi j'imagine, c'est la boxe, c'est un exutoire. C'est ça. Donc ça leur permet en fait d'évacuer beaucoup. Je vais essayer de pas rentrer dans le détail, tu vois, mais pareil, beaucoup de mes clients, parce que j'ai beaucoup de féminines aussi, souvent soit elles ont eu des soucis, agressions, voire plus, tu vois, et effectivement ça leur permet du coup d'évacuer cette gêne qu'ils ont en eux, tu vois. Donc il y en a des fois, elles en parlent pas toutes et tout, mais de toute façon, tu le ressens. Tu sens qu'il y a tu sens direct qu'il y a quelque chose, tu vois, quand quelqu'un boxe, tu vois, tape dans tes pattes d'ours. La manière dont il y a quelque chose, voilà. Donc, des fois, avec le temps, il y en a, elles s'expriment, elles se lâchent, elles te disent, tu vois, ça rentre un peu plus. De toute façon, avec les clients, on crée une relation. Donc, il y en a avec qui vous rentrez un peu plus dans le détail, elle t'explique pareil son parcours, sa vie et tout. Et voilà, elle te lâche pourquoi elle est comme ça, etc. Donc, c'est vrai que ce partage et ce poids que tu relâches sur la poitrine de ton client, c'est une bénédiction. C'est lourd de ouf. Donc ça, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça fait tout. Et le fait de partager aussi sa passion, c'est un kiff. C'est un kiff, et c'est une chance. C'est une chance. On s'en rend pas forcément compte, mais
Bien sûr, des fois, tu vas au taf, tu dis ah, allez, encore une journée de plus, etc. etc. Ouais. Mais tu dis ah, d'un côté, En je vrai, fais ma passion, c'est un bonheur. C'est un ouais. bonheur. C'est un Ça bonheur. peut arriver des fois que je tire la tronche et tout. Par exemple, je dis, Ouais, ce matin, tu vois, j'ai commencé à 6h du mat. ouais. Donc, c'est-à-dire, tu te lèves à 5h, le temps de te préparer et tout, d'aller. Ouais. Tu vas, tu te tires la tête et tout. Mais quand je finis mon heure, en vrai, je dis, je suis trop content. En fait, Ouais. c'est trop bien. C'est ça. Tu vis ta passion. Les gens, ils te payent pour faire de la boxe. C'est ce que tu kiffes. Et une heure, ça passe super vite. T'es super bien payé. Je dis, mais en vrai, je kiffe de ouf. C'est trop bien, tu vois. Juste des fois, tu vas rentrer dans les pieds, mais en vrai, je vis de ma passion. Je kiffe de fou. C'est vrai. Je suis d'accord. Et surtout, où il y a des personnes, mais moi je parle avec plein de gens qui me disent ouais, t'as de la chance, etc. Moi je suis encore en train de chercher ce que je veux faire. Et les mecs, ils ont déjà 30, 32, 35 ans. Ils essaient de se reconvertir, etc. etc. Et c'est vrai qu'il y a des fois où j'essaie de me dire, j'essaie de repenser avant. J'avais fait plein de petits boulots avant. J'ai fait videur, j'ai fait tous les trucs possibles, imaginables. Je travaillais en poissonnerie, en boulangerie, j'ai fait des trucs de ouf. Et si tu veux, à ce moment-là, à cette époque-là, il y a une dizaine d'années, je me disais, waouh, j'espère qu'un jour je pourrais vivre de la boxe. Au début, je pensais vivre de la boxe en tant que combattant. Ouais. Et bon, alors ça a été en tant qu'entraîneur, en tant que coach, tu vois. Et je me dis, actuellement, j'ai tout ce que je voulais à l'époque, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même être reconnaissant parce que. Après, on veut toujours plus, tu vois. Ouais, C'est l'essence même de l'homme. Donc, tant mieux. Mais il y a des fois où il faut quand même être reconnaissant, tu vois, et se dire. Ouais, quand même, merci. Ouais. Alors, il y a du boulot, tu vois. Ouais, mais, normal. mais ça comme tout, tu vois. Même, j'en sais rien, moi, le milliardaire, il a quand même du taf. Il faut quand même qu'il gère ses trucs, ses business, ses investissements, et tout, etc. Donc, il y a toujours du boulot au final. Ouais. Donc, autant travailler dans un truc que tu aimes comme ça. Ça n'a pas de prix. Voilà. Franchement, ça n'a pas de prix. Yes. Ok. Alors, ça va être à moi de te poser une petite question et je vais te demander... par rapport à la boxe, toi, qu'est-ce que tu vas, en termes d'aspect mental, tu dirais qu'il faudrait avoir un mental comment il faut penser quand on est boxeur? Dans un premier temps pour la compétition, et après, si tu peux me dire... alors, on va plutôt faire l'inverse, plutôt pour monsieur, madame, tout le monde, comme tu entraînes. Et ensuite, pour la compétition, quel type de mental faut avoir pour faire de la boxe? Pour monsieur et madame, tout le monde, j'ai envie de te dire, tout va dépendre de qu'est-ce que tu viens chercher en fait. Est-ce que tu viens juste te dépenser? Est-ce que tu viens juste est-ce que tu vas apprendre voilà à te défendre et tout, etc. Donc franchement, pour monsieur et madame tout le monde, j'ai envie de te dire, il n'y a pas forcément besoin d'un mental spécifique. Juste voilà, un minimum, être assidu, et puis par la force des choses, forcément tu vas avancer, tu vois, ça va aller. Après, pour un compétiteur, c'est autre chose. Et là, je pense qu'il faut absolument être bien précis et avoir vraiment un mental et un focus. J'ai envie de te dire, il faut avoir un pourquoi. À partir du moment où tu as un pourquoi, tu vas faire en sorte de mettre en place une stratégie, tu vois, pour arriver du coup à tes objectifs. Moi, par exemple, je te donne mon propre exemple, j'ai pas vraiment eu de pourquoi, j'ai jamais eu même de pourquoi. J'ai juste voulu boxer pour ressembler à mes frères et après pour me comparer aux autres boxeurs, tu vois, aux autres niveaux que je rencontrais. Donc j'ai fait des compétitions, mais je me suis jamais dit ok, je vais être champion du monde ou je vais être truc. J'ai juste fait des compétitions pour faire des compétitions. Moi j'ai toujours pris du plaisir en fait dans la boxe. Et quelque part ça je m'en suis voulu après parce que je me dis si j'avais eu un pourquoi, j'aurais su pourquoi en fait je vais aux compétitions, j'aurais su pourquoi c'est important de gagner cette compétition parce que ça va m'ouvrir les portes de cette compétition-là. Une fois que je suis là, j'ai plus de visibilité. Après, le but c'est d'aller prendre le titre et après ça va m'emmener là. Et en fait, comme je disais, j'ai boxé pour boxer. Donc, entre guillemets, j'ai boxé bêtement. Donc, pour les compétiteurs, je pense qu'il faut absolument avoir un pourquoi. Comme ça, tu sais où tu vas. Je pense que ça, c'est très, très, très important. Je suis d'accord. C'est vrai que si tu vas un peu... sans objectif, c'est comme pour tout, hein, si tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas avec quels moyens et quel chemin tu vas emprunter pour avoir cet objectif-là. Mais ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Okay. Je pense que c'est très 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 important. Et du coup, je te retourne la question. La question ouais. Alors, je te rejoins sur le fait de monsieur et madame tout le monde, ça je suis d'accord. Mais pour la compète, pour les compétiteurs, je pense que c'est vraiment... Moi, je déplore un peu qu'on n'en parle pas plus de l'aspect mental dans la boxe. Alors, il y est quand même, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il pourrait être un peu plus ancré, même au niveau amateur, parce que je pense que ça commence à rentrer un peu en ligne de compte à partir des pros. Mais je pense que chez les amateurs aussi, mine de rien, il faudrait en parler un peu plus. Je pense que les coachs devraient en parler plus, parce que
la boxe, c'est un sport qui est dur, c'est un sport où tu prends des coups, donc c'est c'est un sport qui pardonne pas, tu vois, c'est un sport qui pardonne pas. Et moi, j'essaie surtout très souvent, via mon Instagram, via mes réseaux, etc., de dire aux gens, tu sais, quand tu as beaucoup de boxeurs qui décèdent, etc., je partage, même si ça fait pas plaisir à entendre, pour rendre compte que c'est une réalité et qu'il y a des gens qui meurent chaque année, tu vois, dans notre C'est pas un jeu, sport. Donc, c'est pas un jeu. Et de savoir du coup pourquoi tu fais ça. Si tu le fais, sache qu'il y a ces conséquences-là. C'est comme si tu fumes, sache que tu peux mourir d'un cancer du poumon, tu peux avoir un cancer de la gorge, ce que tu veux. Là, c'est pareil, tu fais ça, c'est bien, c'est un sport. Normalement, un sport, c'est du sport santé, c'est censé te faire du bien, etc. Là, tu prends quand même des coups. La tête, c'est pas fait pour prendre des coups. Tu vois, donc c'est pas un jeu. Donc il faut savoir que le mental, de base, tu sais, il y a des gens qui sont payés des milliers et des millions pour nous divertir, mais qui risquent leur vie à chaque fois qu'ils combattent, tu vois. Donc il faut y aller vraiment avec un mental soudé, le pourquoi tu le fais. Et c'est pour ça que très souvent, la boxe, quand tu retrouves tous les mecs qui boxent, c'est pas des fils de millionnaires ou autres, hein, il peut y en avoir, mais c'est très rare. Tous les champions, ils viennent d'en bas, c'est des gens qui, leur pourquoi, c'était parce qu'il faut que je sorte de la rue, pour s'en sortir. Donc en termes de mental, je pense que très souvent, c'est des personnes qui sont abîmés dès l'enfance, tu vois, et qui ont une enfance difficile très souvent, qui sont écorchés vifs. Et donc je pense qu'en termes de mental, naturellement, quand tu as un petit peu tout eu dans ta vie et que tu tombes face à un gars qui est écorché vif, comme je dis, face à toi pendant un combat, ne serait-ce que dès le départ, sur l'aspect mental, il y a un décalage. Ouais, tout à fait. Donc non, je dirais que le mental, c'est 70% du taf pour un boxeur. Après, tu as le physique et la technique. Totalement d'accord. Mais je pense plus la tête que l'aspect physique. Mais c'est vrai que du coup, vu que c'est un sport physique où il y a des échanges, c'est vraiment le physique qui est vu en premier, qui est mis en avant, alors que tout se passe dans un premier temps dans la tête. C'est pour ça même que Mike Tyson disait que plus il s'approchait de... Pourtant, c'est quelqu'un qui pleurait avant dans les vestiaires, tu vois. Exact. Mais il disait que quand il sortait de là, plus il s'approchait du ring, plus il devenait invincible. Plus son adversaire, il mangeait déjà psychologiquement, il prenait l'ascendant dessus. Donc c'est vraiment cet aspect mental qui prenait le dessus avant même au-dessus du physique, quoi. Donc même on peut aussi citer Mayweather qui lui dit qu'il s'entraîne pendant que son adversaire lui dort. Donc il va se lever à 3 à 4 heures du matin pour aller courir et prendre l'ascendant psychologique. Pendant que mon adversaire lui dort, moi je suis déjà en train de m'entraîner. Il s'entraîne 1 fois par jour, moi je m'entraîne 2 fois par jour. Il s'entraîne 2 fois, je m'entraîne 3 fois. Toujours avoir cet ascendant psychologique, tu vois. Donc c'est vrai que c'est très 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 important. Est-ce que du coup tu as peut-être eu toi eu affaire à soit un psychologue, soit une préparatrice mentale ou autre? En soi, ma psychologue, c'était la vie. C'était la vie, frérot. Là. Ma psychologue, non, j'ai pas eu jamais été suivi par un psy ou une psy ou autre. Mais, tu sais, moi, j'ai perdu ma mère quand j'avais 6 ans d'un cancer du rein. Et donc, c'est mon père qui m'a élevé. Donc, dès tout petit, j'ai tout de suite su que... Fallait te forger un mental dès le début. Ça allait être dur, mon pote. Ça allait être dur et il n'y a pas de cadeau. Quand tu rentres, tu es là, tous les copains d'école, on leur donne... Il y a les mamans qui viennent les chercher, toi tu rentres tout seul parce que papa il est au travail, il essaie de ramener un peu de thunes. Tu rentres, j'avais 9 ans que je faisais déjà à manger moi-même, je restais tout seul chez moi, je faisais le repassage, je faisais des trucs de ouf, tu vois. Donc j'étais un petit adulte dans un corps d'enfant. Donc à partir de ce moment-là, quand tu sais que tu n'as pas le choix, t'es obligé, tu vois, c'est ça. Le truc, c'est que très souvent, quand t'as un flingue dans le dos et que t'es obligé d'avancer, t'avances, tu vois. Et des choses qui te pensaient impossibles, tu peux les réaliser. Donc, tu les fais, c'est ça. Donc non, moi, ça a été plus ça. Et donc la débrouillardise, le hustle, tu vas chercher ce qui t'est dû, quoi, quelque part, tu vois. Donc ça a été plus ça, mon moteur, personnellement. Ok. Mais ouais. Et pour toi, mais l'aspect psychologique, je pense, il est nécessaire, comme tu dis. Peut-être pas pour tout le monde au niveau du monde amateur et tout, mais s'il y en a qui en ressentent le besoin, je pense que c'est nécessaire et qu'il faut pas hésiter à consulter ou autre, tu vois. Ou prendre des préparateurs. Moi j'ai fait même si on m'a conseillé de me diriger vers un préparateur mental. Du coup je suis tombé sur une préparatrice mentale, mais effectivement ça m'a énormément aidé. Pourquoi ? Parce que moi, durant ma carrière amateur, je me suis blessé, il y a peu de monde qui le sait, mais moi, du coup, j'ai de l'arthrose dans les coudes.
Et du coup, quand je boxais, j'ai toujours eu mal au coude droit. Je me disais, c'est bizarre. Au début, je pensais que c'était des tendinites. Mais en consultant et tout, on s'est rendu compte que c'était de l'arthrose. Du coup, je sais pas si tu as remarqué, mais du coup, quand je combats, quand on a tourné tout à l'heure, je boxe beaucoup avec mon bras avant. Ouais. Je boxe peut-être seulement 20% avec mon bras arrière. Parce qu'en fait, si je te rate, j'ai mal. Si je leur vois mon coup dans le vide, on peut arrêter le combat, tu vois. Okay. Et du coup, ça va affecter ma carrière amateur, dans le sens où j'ai perdu des combats. Et au fur et à mesure, je perdais confiance en moi. Du coup, alors qu'on me connaissait, tu vois, en sparring ou tout, on m'emmenait. J'étais super bien, super à l'aise et tout. Et en fait, ça m'avait fait perdre confiance en moi. Et on m'avait conseillé de voir un préparateur mental. Du coup, j'en ai vu une. Et c'est vrai que ça m'avait changé du tout au tout. C'était juste avant mon passage du coup en pro, avant 2019. Ouais. Et ça m'avait changé du tout au tout. Donc, je sais que je sortais de là et j'avais calé mon rendez-vous juste avant l'entraînement. Okay. Je savais qu'elle me remontait à bloc. J'arrive à l'entraînement. Ouais, j'étais un monstre. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de gens qui ont des préparateurs mentaux pour ça. Et même j'ai vu que même des joueurs de poker, ils en ont, tu vois. Ouais. C'est des trucs de fou. Et c'est un métier qui est un peu caché, mais il y en a partout. Et même chez les combattants pro, c'est ça. Il y en a. Parce que tu imagines quand tu combats dans des stades où tu as 80 000 personnes, etc. Faut être prêt, hein, mentalement. Il y a une pression à gérer. Gigantesque. Il y a beaucoup de paramètres. Le fait de ne pas vouloir décevoir ton coach ou même tes invités, tout, etc. Le stress du combattant, du mec que tu as en face. Des fois, il y en a certains qui reviennent de KO et tout, etc. Même par exemple, Kamaru Usman, je suis persuadé à 200% qu'il a vu quelqu'un, tu vois. Oui, parce que justement, il y en a des fois, ils prennent des KO et après, c'est plus les mêmes boxeurs. Ils changent du tout au tout, tu vois. Ils sont jamais revenus. Hein. Et là, on va peut-être en parler un peu plus après. Mais là, par exemple, la dernière prestation qu'il a faite contre Edouard, le mec qui lui a mis son KO, il n'avait pas de retenue. Il a réussi à se lâcher, à bien boxer, malgré qu'il ait perdu. Mais il a fait une belle prestation. Et ça, il y en a très peu qui peuvent revenir aussi fort, tu vois. Ouais. Donc, je pense que lui aussi, il a été accompagné. Et franchement, moi, je recommande ceux qui tu as bien raison. Ouais, je suis d'accord. Faut pas jouer, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Ouais. C'est pas un jeu de haut du tout. Yes. Prochaine question. Alors, moi, comme question, je te dirais comment toi tu décrirais ton style de boxe à toi. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que celui que tu aimais bien, c'était Lomachenko. Ouais, Lomachenko. Est-ce que tu arrives à boxer comme lui? Ton style à toi, t'es un attaquant, t'es un défenseur, t'es comment? Je pense que personne n'arrive à boxer comme lui. Sinon, ça se serait. Ouais. Mais moi, je me considère, je me trompe peut-être, comme un styliste. On va dire mon point fort, moi, ça va être de ne pas prendre de coups. Je vais vraiment tout faire pour ne pas prendre de coups. Et si je peux derrière remiser et tout, mais mon point fort, on va dire, moi, ça va être les esquives et tout, de ne pas prendre de coups. D'une part, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai mal au bras. Donc, j'évite vraiment de boxer la garde haute. C'est pas parce que je veux me la péter et tout, etc. Je boxe les mains basses parce que si je prends un coup, en fait, dans ma garde, ça me déchire les bras. Ça me fait super mal. Donc, je boxe les mains basses et du coup, je peux le prendre de coups. Je peux le prendre de coups au visage. Donc, j'ai un coup d'œil. J'ai beaucoup travaillé. Ouais, je confirme. Donc, je bouge beaucoup et tout. Je suis pas un mec puissant. Je suis plus un mec technique qu'autre chose. Je me considérais comme un boxeur technique. Ouais, je confirme. Merci. Parce que je le dis aussi, je suis rentré à la maison, j'ai pris un Doliprane, j'avais mal à la tête, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sparring. J'ai dit j'ai mangé, j'ai pris un Doliprane avec ma bouteille d'eau, j'ai dit ouais. Ok. Aïe. Ok. Ouais, puis ça se voit direct, bon jeu de jambes, pour t'avoir vu boxer. Bon jeu de jambes et un boxeur, technique. Et les artistes comme on aime, c'est ça. La belle boxe. Ouais, franchement, je suis toujours considéré comme ça et focalisé sur ça, tu vois. Ceux qui venaient me voir et tout savent que je suis pas un boxeur moi qui va mettre KO mon adversaire, je suis pas un puncher. Donc je mettais tout dans le style. Je veux une belle boxe, je veux qu'on même si je perdais, tu vois, je me dis au moins j'ai bien boxé, je sais que j'ai bien boxé, tu vois. Moi en tout cas, j'étais satisfait. Donc c'est comme les footballeurs, même si t'as pas marqué de but, t'as calé 2-3 petits ponts, tu rentres à la maison, t'es fier de toi. Ouais, c'est ça. Mais moi c'était exactement ça. Ok. Du coup, et toi, du coup, comme quel type de boxeur Franchement, je te relance, je suis un peu pareil, je te mens pas, je suis un peu pareil. Pareil, je suis pas forcément un boxeur puissant. Y a des mecs qui ont de la foudre dans les mains, moi, c'est pas forcément ça, tu vois. Et le problème que j'ai, en général, quand t'es pas puissant, t'essayes d'avoir un bon débit. Tu vois, je trouve que je pourrais avoir un meilleur débit, mais je suis plutôt un contre-attaquant, donc du coup, j'attends plutôt qu'on m'attaque et je réponds. Et tu remises derrière. Ouais, j'essaie de remiser derrière. Pareil, ça aussi, je l'ai vu. Mais mine de rien,
tu débites, en tout cas, tu débites plus que moi. Tu es sur des plus longues combinaisons ouais, et tout. ouais, Donc, ouais, c'est bien. Après, on a la même box, Plus tu ou moins, vois. ouais, donc, ouais. plus ou moins la même box. Ouais, donc, ouais, ouais. tu as forcément un des deux qui doit surenchérir, tu vois, pour passer au-dessus. Ouais, bien Et sûr. du coup, bah, aujourd'hui, c'était C'est toi. moi, Et ouais. bah, franchement, moi, je trouve rien à dire, excellent, tu vois. C'est gentil, C'est c'est gentil. pareil, belle box, Ouais, beau débit, style et tout, coup d'œil, déplacement. Franchement, complet. c'est Franchement, gentil. rien à dire, C'est complet. gentil. Mais ouais, c'est donc voilà, j'essaye de. Surtout, si tu veux, moi ce que je déteste, c'est les boxeurs brouillons, les boxeurs qui mettent des crochets un peu en veux-tu, voilà. Il y en a qui sont. Bah, je prends l'exemple de Wilder par exemple, tu vois. Ouais. C'est le premier qui me vient en tête où C'est c'est pas beau à voir. C'est de la bagarre. C'est de la bagarre. Après, c'est efficace, tu vois. Il a éteint quasiment presque 100% de ses adversaires, C'est- presque, ouais, tu vois. ouais. Je crois qu'il a 40 KO sur 42 Sur, combats, ouais, c'est énorme, ouais, tu vois. c'est ça. Donc ça marche. Et moi, comme j'ai toujours dit, si ça marche, continue de le faire, tu vois. Autant On va le faire. donc, mais bon, quitte à payer, je préfère aller payer pour voir un gars où c'est beau, tu te régales, etc. Ouais. tu vois. Mais ouais, donc c'est pour ça que j'essaie d'être ce boxeur-là qu'on aimerait voir boxer. Ok, quoi. bah pareil, ouais, excellent. J'avoue, il y en a qui. Wilder, c'est de la bagarre. C'est de la bagarre, tu vois. Il y en a qui s'en foutent, hein, mais tant qu'il y a le KO, bah c'est voilà, ça, ils prennent, tu c'est vois. ça, tu vois. Un autre que j'aimais absolument pas, j'aime un peu plus maintenant parce que bah, il a des résultats, mais avant c'était Doumbé en kickboxing du coup. Et bon, qui est passé maintenant à MMA, on en parlera brièvement tout à l'heure, mais Ouais. j'aimais pas du tout. Mais même le personnage, j'aimais pas, et la boxe encore moins. C'était de la bagarre. Après, faut dire ce qui est, ça marche, c'est puissant. Ah, respect, hein, monsieur. J'aime pas, mais ça passe. et Voilà, c'est ça. Bah, t'éteins tes adversaires, tant donc, que ça marche, tant que ça marche. voilà, Ouais. faut autant faire. C'est ça. Autant continuer dans cette lancée. Ouais. C'est clair. Mais on en reparlera, on Ouais, parlera des Cédric Doumbé tout à l'heure. Ok, à quel moment du coup tu as su et que tu étais sûr à 200% que c'était ta passion et que tu resterais du coup dans cette thématique-là? Je pense que c'est donc après 2 mois de boxe où j'ai eu mon deuxième combat du coup, donc le premier au bout d'un mois, le deuxième au bout du deuxième mois, et je vais sur Bordeaux, je fight, au bout de 20 secondes, je vais pour mettre un crochet, le gars recule, il remise direct, j'entends cric sur mon nez, j'ai dit aïe, je commence à pisser le sang, j'arrive dans mon coin, ça a pissé le sang, et j'avais mal, et je me disais Seigneur, faites juste qu'il me retouche pas le nez. Si là, je sais pas dans quel état était mon nez, mais très mal. S'il me retouchait le nez, c'était terminé. Que c'était fin du game, c'était fini. Au final, j'arrive à gagner le fight, je sais pas par quel miracle. Il me retouche pas le nez, je sais pas par quel miracle non plus. Et j'arrive dans les vestiaires à la fin et je vois mon nez. Waouh. J'ai dit, ah non, mais c'est pas possible. Et j'ai voulu arrêter, je me suis dit, non, c'est mort, j'arrête. Et pendant 1 mois et demi, j'avais le nez qui était de travers, mais complet. Je me suis dit, mais c'est quoi ce sport? Et en plus, tu veux, c'était. Je rentrais tout de suite dans la case du. Ouais, la boxe, tu te casses le nez facilement, tu vois, tu sais, c'est dans l'inconscient des gens. Ouais, ça va ensemble, ouais. Voilà, ça va te faire. Et au final, ben, je commence à penser comme ça, tu vois, ça faisait 2 mois que je faisais de la boxe et ça m'est arrivé, donc je voulais arrêter. Et quand, à partir du moment où j'ai reposé les pieds dans la salle de boxe après ça, tu vois, peut-être 2 semaines après, je me suis dit, quand je suis reparti, donc j'avais arrêté les sparring pendant 1 mois et demi, mais je suis revenu à la salle et je me suis dit, je pense que là, je suis piqué officiel. Ça y est, et je rajouterais aussi, j'étais complètement taré à l'époque, je regardais des combats, je pouvais regarder. Alors, je regardais beaucoup de boxe et kickboxing à l'époque, mais je pouvais regarder des fights toute la journée. Je mangeais, portable, posé, fight. J'avais vu les fights de tout le monde, c'était pas possible. Je regardais des heures de combat, ça durait 4 ans. Et je rajouterai un dernier parce qu'il y a des choses qui me reviennent. C'est trop bien. Je pense que j'ai été piqué aussi à partir du moment où j'ai commencé à faire du shadow partout. Ok. Je pouvais être chez moi, shadow. Je faisais les courses avec mon père, shadow. Partout. Entre les rayons, tout ça. Shadow partout. Des petits mouvements, un miroir, petits mouvements de tête, etc. Shadow partout. Et ça, je pense qu'il y a plein de gens qui sont un peu piqués au début, tu vois. Mais il y a des gens qui me le disent, ouais, je boxe un peu, machin. Shadow partout. Je faisais shadow partout. Ah ouais. Tout le temps. Non, ça avait pas arrivé ça, shadow partout. Mais tous les jours. Mais pas 1 minute, hein. 5 secondes, 3 secondes. Ok, mais histoire de tu remarques comme un fou. Taré, malade, ça va durer. Et ben, tu vois, maintenant que tu me dis ça, je repense à un de mes grands frères. Bah, lui, il était comme ça. Ok. Par exemple, tu sais, quand tu poses, par exemple, un habit sur le pont de porte, tu vois. Une porte, ouais. Bah, tu sais, t'as les manches qui traînent. Ouais. Mon frère, voilà. Et puis il repart. Tu dis, mais lui, il a un problème, lui. Mais ouais, j'étais malade. Ouais, mais je comprends. Ouais. C'est ouf. Donc, ouais. Et toi? Franchement, je crois que j'étais déjà piqué, moi, avant même que je rentre dans la salle.
Ah ouais, ouais. Ouais, ok. j'étais déjà Ah fan, ouais, tu mais voulais faire ça, ouais. ouais, je voulais faire Ok, ça de ouf. ouais. Avant même que je rentre dans une Ok. salle. Tu sais que des fois, carrément, j'allais sur Paris avec des potes. Aujourd'hui, venez, on va se battre. Tu sais, Ouais. c'était le projet du jour. Ouais. Mais en fait, c'était vraiment avant la boxe. Hein. Mm. Et en fait, j'arrivais jamais à me battre, moi. Parce que déjà, j'avais un gros gabarit. Ok. Et je sais pas, bon, je sais pas, tu vois, mais j'étais déjà imposant, en tout cas le plus imposant de mon équipe. Et moi, du coup, à chaque fois, on venait vers moi pour me calmer, moi, déjà. Alors, je suis même pas nerveux, tu vois. Mais tu sais, pour calmer, savais tempérer que- les trucs et tout, ouais, truc, photo, dans la vie. Tranquille. Donc, du coup, au final, on se battait jamais. Ouais. Et du coup, je me dis, putain, merde. Et ça, pendant plusieurs années, à chaque fois. Et en plus, bah, il y a un de mes grands frères qui était super connu, du coup, partout, dans tous les quartiers et tout. Mais, hey, t'es pas le frère à un tel, toi? Je dis, putain. Ouais, il te connaissait pas. Ouais, du coup, je sais qu'on allait pas se battre. Ouais. Et du coup, je me dis, putain, j'en ai marre. Et vas-y, il faut que j'aille à la salle. Faut que Ouais, que je veux faire ça, tu t'extériorises. vois. Ouais, bah, allez, je vais à la salle. Là, bon, moi, je vais rester à me battre. Mais moi, j'étais déjà piqué avant même de rentrer dans une salle. Pareil comme toi, toujours en train de regarder des combats de boxe et tout le temps. Boxe matin, midi, soir. Ouais. Donc, Ça, c'était quand déjà, t'es piqué, déjà dans là, le tu sang. savais. Piqué. Ouais. Ok. Alors, dis-moi si te reste des questions pour moi. Yes. N'hésite pas. Alors, ouais. Dis-moi si Ouais. t'en as une. Ouais, j'en ai une autre pour toi. Du coup, quel est ton plus grand accomplissement en tant que boxeur jusqu'à présent? Ça a été simple, ça a été moi, c'est mon championnat de France que j'avais gagné et j'avais tout juste 18 ans. J'avais 18 ans et pareil, j'étais tombé contre des darons. Donc c'est la tranche d'âge où tu commences à passer du coup avec les adultes. Ok. Donc ça va, ouais. Ouais, mon championnat de France 2014. Championnat Ok. de France où, pareil, avec mes entraîneurs, des bons souvenirs. Bons souvenirs et un bel accomplissement pour moi. Ok. Ça faisait 2 ans que je boxais, ouais. 2 ans, champion de France au bout de 2 ans, j'étais heureux. Ah, propre. C'était Ouais, un ouais, beau souvenir pour moi, propre. ouais. Ok. Souvenir pour moi, Ouais. mon accomplissement, j'ai Ouais. envie de te dire, moi, j'ai envie de te dire, en vrai, il est là. Moi, ça fait 15 ans que je boxe. Ouais. J'avais pas vraiment moi, d'objectif et tout. Et c'est vraiment là, en venant ici, que j'étais passé dans mon professionnel en 2019, mais j'avais pas combattu depuis, entre mon opération et après derrière Covid. Mhm. Et en vrai, c'est là, on va dire, premier combat pro ici à Dubaï. Ouais. Lourd, tu vois. Je me Ouais, dis, j'ai normal. toujours voulu passer dans le monde pro. Ok, c'est fait. Ici, en Premier plus. combat ici à Dubaï. Ouais, c'est propre. Excellent. Je me dis, Ouais, t'as vu, normal. lourd. Bah, Lourd. ouais. J'ai toujours été satisfait de ma carrière amateur. Ouais. Mais là, je me dis, c'est un gros plus, tu vois. Je sais pas, enfin, si ça vient, ça vient. Si je combats pour un titre ou quoi, mais j'ai pas ni objectif ni la prétention de, tu vois, pouvoir faire ça. Donc, je suis C'est cool, grave ouais, satisfait avec à la ma cool, carrière ouais, actuellement, ouais. tu vois. Donc, au top. Ouais. Magnifique. Et en tant qu'entraîneur En tant qu'entraîneur, alors en tant qu'entraîneur, rien que déjà le fait de partager quotidiennement ma passion à d'autres, je kiffe. Parce Ouais, qu'en plus, ouais. tu sais, ils te le rendent, t'as des mecs qui te laissent des gros pourboires, alors que tu sais, on n'est pas dans un bar, tu vois. Ouais, c'est Le mec qui clair. paye J'ai ton, jamais vu ça, tu vois, ok, et ouais. de ouf, et C'est tu vois, je kiffe, tu vois, les mecs qui ils te remercient et tout, tu Ouais, sens ouais. que tu l'as fait évoluer, tu l'as fait passer d'un point A à un point B, Ouais, c'est grave satisfaisant. je suis d'accord. Mais l'objectif que je me fixe là en tant qu'entraîneur Mhm. et où vraiment je serai satisfait et que les gens aussi vont pouvoir du coup notifier une fois que ce sera fait, c'est d'emmener par exemple Dylan Thierry. Mhm. Parce que moi je le récupère avec une défaite. Ok. Du coup c'est de le refaire monter sur un ring Mhm. et du coup qu'on puisse voir un avant-après Ouais, ok. et qu'il sorte du ring avec une victoire. Ok. Là je serai au top. Content. Tu sais qui c'est que j'entraîne demain? Qu'est-ce que t'entraînes demain? Benji Samat. Ok. Ah, mais... Excellent. Demain 9h15. Ah, Demain 9h15. tu lui passeras le salut. Avec plaisir. Yes. Bah top. Bah ouais, ben voilà, mon objectif c'est ça. Ok, j'ai pas de date précise, mais voilà, Ouais. si ça peut se faire cette année ou l'année prochaine, donc ouais, ça Ok. sera un gros objectif. Eh ben, écoute, top. Je te le souhaite. Yes. Nickel. Une ou deux dernières questions rapidement, comme ça on Ouais, fait vite ouais, fait le débrief carrément. avant de finir. Ouais, je te laisse finir si tu veux avec la dernière question. Ok, dernière question alors. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner du coup aux débutants dans la boxe qui cherchent à s'améliorer, que ce soit en technique, soit en pratique?
Moi, le meilleur conseil que je peux donner, ça va être le fait de mettre beaucoup de temps sur les bases. Le plus de temps possible sur les bases, même si c'est jab cross 1-2 classique, beaucoup de temps, des appuis solides au sol quand tu frappes, etc. Et de répéter les gammes du basique. Parce que il y a trop de gens, des fois il y a des gens qui me disent ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils boxent et je les vois boxer, je me dis waouh, on dirait que tu as démarré il y a 2 semaines. Avec des grosses lacunes. Des grosses lacunes. Et parce qu'ils veulent aller trop vite et ils pensent qu'ils sont bons. Ouais. Donc un des meilleurs conseils que je peux donner à quelqu'un qui démarre, c'est déjà d'être humble, d'avoir beaucoup d'humilité, de savoir que quand tu démarres, il faut que tu démarres de zéro et que même si tu t'as combattu, même si tu as fait des bagarres dans la rue ou ce que tu veux, si tu as déjà mis des KO, la boxe c'est un tout autre sport. Donc vraiment beaucoup d'humilité et de revoir les bases encore et encore et encore. Ne serait-ce que juste monter les mains, ramener la main à son menton quand on voit un coup. Une fois qu'on est frappé. Il y a des gens qui boxent, ça fait 2 ans, ils n'arrivent pas à protéger leur menton, tu te dis, il y a un problème. Okay. Donc, ouais, ce serait le plus gros conseil, les bases. Focus Totalement sur les bases. Okay. Conseil, moi, perso, que je pourrais donner, d'une, c'est de venir nous voir. Le meilleur des conseils. Exact. Exact. Et du coup, tu as évoqué un bon point, la répétition. Parce que c'est vrai que de nos jours, en fait, c'est partout et dans tout. Les gens, ils veulent aller super vite. Ils veulent déjà combattre, ils veulent déjà faire du sparring. Tranquille, les gars, tu vois. Donc, la répétition, ça fait 15 ans, combien de temps quand tu boxes? Pareil, 15 ans. On apprend encore des choses aujourd'hui. Nous-mêmes, alors qu'on est des compétiteurs, on est encore actifs. Donc, faut répéter. Il y a des fois, on peut faire des entraînements d'1 heure, 2 heures, où on fait, par exemple, que de la corde. Que de la corde, c'est que de la répétition. Où tu vas faire que des crochets au sac. Crochet, 1, 2, crochet, 1, 2, crochet, 1, 2, crochet, que ça. Après, t'as mal au bras, mais c'est comme ça. En fait, faut que ça devienne un automatisme pour toi. Ça fait que quand le jour où tu vas monter sur un ring et qu'il y aura un adversaire, bah, ça va passer tout seul, ça va être fluide. T'auras même pas besoin d'y penser voilà, c'est un automatisme. Et en fait, c'est ça que je pense que les débutants doivent comprendre. Je suis d'accord. Beaucoup de répétitions, prendre son temps, pas être pressé. Et de toute façon, voilà, si doivent faire de la compétition, ça se fera. Faut pas se presser, se dire, ah mince, j'étais là, je sais pas quoi, faut que j'aille vite. Non, tranquille, faut prendre son temps. Et c'est là où, tu vois, les entraîneurs un peu à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire quand je dis coach à l'ancienne. Alors, je suis pas trop fan parce que justement, c'est une mentalité un peu ancienne. Mais sur ça, je suis d'accord avec eux parce qu'ils te faisaient répéter des trucs et des trucs et des trucs encore et encore et encore. Donc, c'est vrai que ça a du bon, mine de rien. Ça paye à la LVT. Ok, nickel. Alors, si on peut revenir rapidement sur le combat de Jon Jones et Gane, pour commencer. C'est l'heure du débrief. Le croustillant. Le croustillant, écoute, pour faire rapide, moi j'avais dit Gane. Bon, voilà, ça a été vite plié. J'avais raison. 1 minute 30. Ouais. Emballé, pesé, merci, au revoir. J'avais dit qu'il allait nous surprendre. Il nous a surpris. Il nous a surpris dans le mauvais sens. Mais... Dans le mauvais sens. Attends, tu veux que je te dise la vérité? Comment j'ai regardé le combat? J'allais entraîner, j'allais à la salle le matin. Ouais. Je roule, je me mets le portable dans la voiture. Il y avait madame qui regardait le combat à la maison. Donc, si tu veux, je suis parti pile quand il y avait l'annonce des combats. Ouais. Ça, j'étais là, mais non. Je pose le combat dans la voiture, etc. Je bombarde pour pas être en retard. Et si tu veux, à un moment donné, il y a un flash. Tu sais qu'il y a plein de flashs à Dubaï. Ouais. Il y a un flash, je bombardais. Et si tu veux, j'avais même pas vu qu'il y avait le flash. Je regardais le fight et tout. Je crois que je me suis fait flasher. J'ai dit, oh là là. Et je vois Gane se faire étrangler 20 secondes après. J'ai dit, mais c'est pas possible. Double peine. Double peine. Oh là J'ai dit, là. mais qu'est-ce que c'est que ce guignol? Pour le coup, je me suis dit. Après, ça arrive, tu vois, et on en a vu. Ça arrive, c'est le jeu. Ouais, non, franchement. Voilà. Mais on attendait tous mieux. Et moi, personnellement, j'attendais mieux parce que quand tu viens comme ça. Même si tu perds, s'il n'était pas favori, moi je l'ai mis gagnant parce que je me suis dit, je crois en lui, j'avais de l'espoir. C'est pas arrivé, mais je me dis, j'attendais mieux, au moins de le toucher un peu, au moins faire un premier round, au moins, tu vois. Il donnait de la difficulté et tout. Tout le monde, franchement, tout le monde attendait ça. Même moi, je ne le voyais pas gagnant, mais je pensais vraiment aussi qu'il allait faire du Cyril Gane, tu vois, qu'il allait montrer un peu sa magie. Malheureusement, non. Mais on critique, il y a beaucoup de trucs qui tournent sur le réseau et tout. Mais après, on est vraiment conscient que c'est pas un sport facile. C'est pas un jeu contre le boss de fin. De ouf. Donc, en vrai. Non, respect. Tranquille, respect à lui. Je sais très bien qu'il se rattrapera derrière. Il fera le nécessaire pour avoir d'autres opportunités. Donc, en vrai, tranquille. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, je crois, j'ai pas du tout vérifié mes sources,
Mais j'ai vu qu'il avait pris 1,2 million. 3. 1,3 million. Ouais. Ça, j'ai vu, mais je pense que ça doit être la bourse la plus grosse chez les Français en UFC. Je pense, hein, je sais pas du tout, mais je pense. Ouais. Je vois pas qui. Parce que même Ngannou, je sais plus c'était sur quel combat. Mais On parlait en 6 chiffres, mais il n'avait pas tapé le Et million. encore parce qu'il est camerounais au final, Ngannou, il est même pas. Je suis pas sûr qu'il soit français. Hein. Ah, je crois. C'est pour ça. Ngannou. Ouais. Ouais, c'est pour ça, du coup, il est sous-payé. Ah, je sais pas si c'est ça. Mais en tout cas, je suis pas sûr qu'il soit considéré comme combattant français. Je crois quand il l'annonce, etc., il vient du Cameroun, je crois. Ok. Je suis pas sûr, mais Ok. à vérifier. Ok, à vérifier, mais effectivement, peut-être ça peut changer la donne. Ouais, tout possible. Mais oui, 1,3 pour Cyril Gane. Donc c'est costaud. Pour une minute de. Pour une minute. Qui va lui dire quoi? Là où il est bien. C'est clair. Ok, un débrief un peu plus du combat Tony Yoka Takam. Café jasé aussi. Yes. Ben, toi, t'en penses quoi? Honneur à toi. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Bah, déçu. Déjà, forcément déçu de la défaite. Après, pareil, bon, on va dire encore, je suis pro-Tony et tout, etc. T'as le droit. Mais je trouve que le public est très méchant. Tu sais, les retours et tout qu'on a, je trouve les gens sont très méchants. Okay. Je m'explique rapidement. Pour moi, ok, Takam est au-dessus. Plus puissant, plus rapide, plus explosif et tout, etc. Mais le combat de Tony n'était pas dégueu. C'est vraiment mon avis. Et pour moi, il n'était pas dégueu, tu vois. Et je pense que les gens, soit ils attendent beaucoup trop de lui, ou ils sont trop exigeants parce que... Après, je pense que les gens ne font pas la part des choses, mais c'est encore un autre sujet. Entre le fait que Canal+ les mis en avant, les signé, c'est le prodige des Français, c'est lui qui va... Tu vois. Donc, peut-être aussi, tu vois. Mais je pense du coup, les gens ne font pas la part des choses entre ça et vraiment, tu vois, la boxe, le même, et ce qui propose sur le ring. Pour moi, son combat, une fois de plus, c'était pas dégueu. Si tu mets une prestation contre Takam, comme il avait fait contre Bacolé, tu vois, tu dis à 2 reprises, non, mais c'est un niveau qui est 2 adversaires qui sont beaucoup trop au-dessus de lui et tout, etc. Non. Là, il a essayé de faire le taf. Certes, il n'est pas passé devant, il n'a pas réussi, mais on a vu un mec qui n'a pas lâché, tu vois. C'est pas comme si c'était fait... il a perdu par KO et tout, et le mec, il avait marché dessus sur tous les rounds et tout, etc. Il a essayé de proposer quelque chose. Après, là où on va dire, je suis pas d'accord, enfin, j'aurais... Après, bon, c'est son équipe, tu vois, je sais pas comment ça se passe, c'est tout en interne et tout. Mais là où moi, j'aurais essayé plus un peu de le conseiller, d'amener une stratégie différente, c'est de boxer, en fait, comme un Joshua face à Ruiz sur le deuxième combat. Face à un mec contre Takam. Takam, mec puissant, trapu, petit, tu sais qu'il va avancer, qu'il va frapper fort. Et en plus, il est explosif. Takam, on le voit sur ses entraînements, sur ses trucs, c'est un mec qui est puissant, qui avance et tout, tu vois. Donc, pour moi, la technique que j'aurais mis en place pour Tony Yoka, c'est tu frappes, tu te déplaces, tu frappes, tu te déplaces. Fin, tu marques tes points. Tu fais ça pendant tes 10 rounds. Je pense que la technique, elle aurait marché s'il avait fait ça. Malheureusement, c'était pas leur stratégie, mais bon. Je suis d'accord. Mais je trouve ça dommage que... J'ai l'impression que, et même entre le fight de Bacolé et celui-là, pour moi, j'ai eu l'impression que, personnellement, j'ai vu aucune amélioration. J'ai vu eu l'impression d'avoir vu 2 fois le même combat, quoi. Tu vois, 2 fois le même combat. Et en termes de stratégie, je me dis, mais qu'est-ce qu'on lui disait dans son coin? Parce qu'il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire que normalement, si on te dit, ok, tu faisais ça, maintenant essaye de faire ça, le round d'après, tu essayes de déjouer l'adversaire avec une autre façon de boxer. Ouais. Mais là, c'était la même chose, tu vois. Donc je me dis, soit c'est lui qui n'a pas les aptitudes pour faire peut-être ce qu'on lui demande, soit c'est le coin qui ne donnait pas les bonnes informations, tu vois, je sais pas. Mais bon, pareil, moi un peu déçu. Et ça me conforte dans l'idée que j'avais un peu de lui, tu vois, malheureusement. Et pareil, je pense que ça va être dur. Pour moi, le titre mondial, comme je dis, je lui souhaite, mais je pense qu'il n'y arrivera pas, en tout cas pas de sitôt. Au part, c'est une ceinture vacante à un moment, et voilà. Mais sinon, d'aller chercher une ceinture comme ça va être très dur. Et pour moi, la puissance, elle n'y est pas. Le débit de coup, il n'y est pas. Les mouvements de tête n'y sont pas. Le jeu de jambes, il n'y est pas. Le seul truc où je peux le défendre un peu, c'est sa défense, parce que je me dis, bon, tomber contre des boxeurs comme ça, puissants, et finir le combat à chaque fois, respect. Donc, je trouve que sa défense n'est pas non plus dégueu, ça va. Il prend pas des gros coups, énormément, mais à part ça... Le truc, c'est que si tu veux, à aucun moment, ce qui me fait dire ça, c'est que à aucun moment, que ce soit Bacolé ou Takam, ils ont été inquiétés. Ne serait-ce que 5 secondes. Tu vois, il n'y a pas eu un enchaînement où tu te dis peut-être que, ok. Tu vois, à aucun moment il y a eu. Donc c'est-à-dire que si dans des gros combats comme ça, tu peux même pas inquiéter, ou même
2-3 coups où t'as le gars qui voit un peu les étoiles rapides, tu vois. Il n'y a rien eu de tout ça. À aucun moment, ils ont été inquiétés. Et c'est là où je me dis, tu vois. Ok. Moi, c'est ça qui me fait dire que ça risque d'être dur. Mais bon, à voir. Mais c'est le sport. Et lui, il est monté sur le ring, il a fait ce qu'il a pu. Après, nous, on en parle comme ça, mais c'est très dur. Et à partir du moment où tu montes sur le ring, t'as mon respect. Donc okay. Respect. Mais certes, il y a du taf. Il y a du taf. C'est sûr. Où et comment, ça reste à définir et tout. Mais certes, c'est du taf, de toute façon. Après, voilà, on suit, on verra ce que ça va donner. Affaire à suivre, hein. Il recommence en juin, je crois. Donc on va voir. Ok. Ouais. Ok, j'ai pas suivi encore, mais ok, ouais, c'est dans pas longtemps. Ça lui laisse le temps de revenir et tout. Et ok, petite parenthèse aussi que je voulais ajouter. Tu vois, la dernière fois, on avait évoqué le fait qu'il aurait pu revenir après une défaite avec, par exemple, un adversaire beaucoup moins classé que lui pour rebriller. Comme le combat à venir, Joshua Franklin. Tu vois, Franklin, ils sont partis chercher un bonhomme que personne ne connaît. Classé plus de 20e mondial. Donc, histoire un peu, parce qu'il sort de 2 défaites, de redorer son blason et de un peu récupérer un peu de fame et tout. Donc, il aurait pu faire ce choix-là. C'est le cas, il l'a pas fait. Donc, quelque part, il y a aussi ce petit côté, cette petite part de mérite que tu vois, j'ai envie de lui donner. Mais bon. Après, ce choix-là, tu le fais quand tu as 2 défaites très souvent. Mais je l'entends, il y en a qui le font après une seule défaite. Là, Joshua, il avait 2 défaites consécutives, si je dis c'est ça. Hein. 2 défaites consécutives, donc là, c'est sûr que là, la 3e, si tu perds, t'es cuit, t'as 3 défaites d'affilée, c'est chaud. Mais donc c'est pour ça que tu vas voir que là, Yoka, là oui, il va redescendre en termes de boxeur qu'il va prendre, c'est sûr qu'il va redescendre un peu. Mais bon, écoute, j'espère pour lui que ça le fera. Moi, s'il redescend et que là il repère, je vais dire, frérot, ton bonhomme là c'est chaud, c'est. Hein, on fait ce qu'on peut pour le défendre, mais des fois c'est dur. Mais des fois c'est dur. Bah, à ce moment-là, peut-être que je remettrai. Mais bon, moi en tout cas, je crois toujours à lui, je crois en lui, mais bon. Je pense qu'il faut lui laisser du temps et puis avoir une bonne stratégie. Mais bon. Je pense que ça va le faire. Il va falloir du temps, du travail, mais je pense que ça va le faire. Ok, combat à venir très prochainement. Benavidez contre Caleb Plant. Qu'est-ce que tu en penses de ce combat à venir? Beau fight. Et moi, je suis team Benavidez, franchement. Ouais. Benavidez, ça débite vite. Ouais, pareil, j'aime beaucoup sa boxe. Mais tu sais que là, carrément, moi, je suis partagé. Ouais. Parce que j'aime les deux boxeurs. J'aime les deux boxeurs. Moi aussi, il plante sa boxe. Mais je mettrais Benavidez. Ouais, moi aussi, franchement, je pense aussi. Plus de débit, plus de hargne, plus d'agressivité, plus de technique aussi, de flow et tout. Donc je pars pour Benavidez aussi. Mais ça va être un beau combat. Celui-là, je vais le regarder. Ça va être un beau combat. Ok, rapidement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur notre gars en ce moment qui fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, Cédric Doumbé? On l'a évoqué vite fait un peu tout à l'heure. Ouais, on l'a évoqué. Moi, comme je t'ai dit, j'aimais pas trop le personnage avant. Il y a de ça, 2-3 ans, quand il était au Glory, le personnage, j'aimais pas trop. Le boxeur, encore moins. Bagarre, comme je t'ai dit, c'est pas très beau. J'aimais pas. Mais bon, je pense que comme plein de gens, il met les gens d'accord, tu vois, parce qu'il gagne. Avant, il me faisait pas rire du tout. Là, il me fait rire. Un peu plus pareil. Il me fait rire. Donc, pareil. Je sais pas si c'est son humour qui a changé ou je sais pas ce qu'il y a eu. Je pense pas. Je sais pas si c'est parce que je sais pas ce qui a changé, mais je suis plus réceptif à son humour, tu vois. Ouais. Mais avant, il avait attaqué la sœur de Jimmy Vienno. Je sais pas si tu vois qui c'est. Bref, il avait fait un combat avec un gars qui vient de Boxing. Sur le ring, il avait dit comme quoi. Il avait parlé de sa sœur. C'était des trucs où j'étais là, bon, il n'y a pas lieu d'être. Alors qu'en plus, c'est d'après le combat. Je vois. C'est bof. Mais là, la manière dont il amène la chose, je trouve que c'est un peu plus travaillé, c'est un peu plus raffiné. Il s'est lancé un peu sur YouTube, etc. Il fait des débriefs. Ça me fait rire, franchement. Il y a des petits montages. Donc, c'est sympa, ça fait rire et tout. Ouais, donc j'aime bien. Ok, pareil. Moi aussi, il me fait rire. Il me fait rire. Je le suivais déjà un peu avant, mais vraiment de loin. Pareil, j'ai jamais vraiment aimé sa boxe. Je trouve que c'est de la bagarre. Ouais, c'est de la bagarre. Mais bon, si en effectuant le trash talking, tout ça, ça lui donne la visibilité et ça lui ouvre des portes pour derrière aller à l'UFC, ce qui est son objectif, tant mieux qu'il continue à faire ça et que ça se fasse, tu vois. Donc, je continue à le regarder, je continue à voir ce qu'il fait et tout. Ça me fait rire, ça me divertit. Donc, c'est clair. Et c'est ce qu'on veut en soi. C'est ça. C'est ce qu'il demande et puis c'est ce qu'il fait vendre en plus aussi. Donc, c'est ça, il le sait. Tant mieux pour lui. Ouais, tout à fait. Mais tant mieux, c'est tout ce qu'on demande. Yes. Excellent. Bah écoute, une fois de plus, ça m'a fait plaisir de partager ce temps avec toi. Yes, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous laisse
vous abonner, laisser les commentaires, laisser des avis sur tous les différents sujets qu'on a échangés aujourd'hui. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, nous dire quel titre vous voulez qu'on utilise pour ce podcast du coup. Exact. Donc je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci encore. D'ici là, porte-toi bien et puis on va se revoir sur le ring. Ça marche avec plaisir. Nickel. Yes. L'équipe, à bientôt. Bye. Ciao. Ciao.